a sacrifié sa fille pour la richesse, et ce qui lui arrivera ensuite va vous choquer. Écoute cette histoire, et si tu aimes les histoires, abonne-toi à la chaîne. Dans la ville animée de Keletaba, réputée pour ses marchés colorés et ses rues toujours en effervescence, vivait Adama, un commerçant prospère et respecté de tous. Il était connu pour être l'un des hommes les plus influents du quartier commerçant. Sa boutique, située dans l'artère principale du marché central, attirait une clientèle variée, des riches marchands à la recherche de produits rares, aux habitants ordinaires qui admiraient la qualité de ses marchandises. Adama vendait de tout, épices exotiques, étoffes somptueuses, bijoux artisanaux, et même des produits importés de contrées lointaines. Les étals de sa boutique étaient toujours impeccablement rangés, et l'odeur des épices, mêlée au parfum des fleurs séchées, donnait à l'endroit une ambiance unique. Ceux qui le fréquentaient louaient non seulement la qualité de ses produits, mais aussi son intégrité et sa générosité. Adama avait l'habitude d'aider les plus démunis, offrant des réductions ou même des produits gratuitement achetés. À la maison, Adama était un père de famille aimant. Il vivait avec sa femme, Mariam, une femme douce, sage et d'une rare élégance. Mariam était le pilier de leur foyer, veillant à ce que la maison soit toujours en ordre et la famille unie. Ensemble, ils avaient une fille unique, Aïcha, une adolescente de 14 ans qui était leur plus grande fierté. Studieuse et rêveuse, Aïcha espérait devenir médecin pour aider les plus démunis, et ses parents étaient très fiers. Ils travaillaient dur pour réaliser ce rêve. Leur maison, située dans un quartier résidentiel calme de Keletaba, reflétait leur réussite. C'était une grande bâtisse à 2 étages, entourée d'un jardin bien entretenu, où des hibiscus et des bougainvilliers éclataient de couleurs vives. La cour intérieure était l'endroit préféré de la famille, où ils se retrouvaient chaque soir pour partager des repas sous la douce lumière des lanternes suspendues. Adama aimait ces moments d'intimité familiale, loin des bruits du marché, où il pouvait écouter les rêves de sa fille et les sages conseils de Mariam. Pourtant, dans une ville comme Keletaba, où les affaires étaient le moteur de la vie quotidienne, la réussite d'un homme ne passait jamais inaperçue. Les rumeurs commençaient à courir. Certains commerçants jaloux murmuraient qu'Adama avait peut-être eu recours à des pratiques occultes pour bâtir sa fortune. D'autres, frustrés de ne pouvoir rivaliser avec lui, l'accusaient en secret d'avoir fait des pactes avec des forces mystérieuses. Adama, habitué à ces critiques, les ignorait. Pour lui, le succès venait du travail acharné, de l'honnêteté et des bénédictions de Dieu. Mais la roue de la fortune tourne souvent sans prévenir. Lentement, les affaires d'Adama commencèrent à stagner. Les clients se firent plus rares, et les stocks, autrefois vendus en quelques jours, restaient désormais sur les étagères. Le marché central, jadis un lieu de prospérité pour lui, devint un endroit d'angoisse. Les dettes commencèrent à s'accumuler, et Adama sentit le poids de l'inquiétude grandir. Malgré ses efforts pour sauver son commerce, rien ne semblait fonctionner. Les jours fastes étaient révolus, et la sérénité qui régnait dans son foyer commença à s'effriter. Mariam, inquiète, lui proposa de diversifier ses affaires, mais aucune de leurs idées ne portait ses fruits. Même Aïcha, qui voyait son père s'éloigner dans ses pensées, se demandait si leur vie reviendrait un jour à la normale. C'est alors qu'un jour, un ami proche d'Adama, Boubacar, lui parla d'une solution miracle. Il y a un marabout très puissant dans la ville. On dit qu'il a ramené la richesse à ceux qui l'avaient perdue. Tu devrais aller le voir. Désespéré, Adama hésita. Toute sa vie, il avait cru en la force du travail et de la foi, mais la pression était devenue insoutenable. Ses dettes augmentaient, sa réputation était en jeu, et il craignait pour l'avenir de sa fille. Ce fut ce jour-là, sous le poids de l'incertitude, qu'Adama prit une décision qui allait bouleverser sa vie. Ignorant les avertissements de Mariam, il se mit en route pour rencontrer ce marabout, sans se douter qu'il s'apprêtait à entrer dans une spirale infernale qui mettrait à l'épreuve non seulement sa foi, mais aussi sa famille et son intégrité. Adama, accablé par les difficultés, passa plusieurs semaines à chercher des solutions pour sauver son commerce. Chaque matin, il ouvrait sa boutique avec l'espoir que les choses s'améliorent. Mais les clients se faisaient de plus en plus rares. Les quelques acheteurs qui venaient négocier âprement, et Adama était souvent contraint de vendre à perte. La situation devenait critique. Les créanciers commençaient à frapper à sa porte, et son regard, autrefois fier et confiant, trahissait désormais une inquiétude grandissante. Chez lui, l'atmosphère s'était alourdie. Mariam, bien que toujours fidèle et encourageante, ressentait la détresse de son mari. « Adama, nous avons traversé des épreuves avant,
Avec de la patience et des prières, nous surmonterons celle-ci aussi, lui disait-elle souvent. Mais Adama, rongée par le stress, peinait à y croire. Aïcha, quant à elle, observait en silence, inquiète pour l'avenir de leur famille.